Bonjour. Aujourd'hui, nouveau numéro de notre magazine C'est à nous. Nous arrivons à la chapelle du Châtelard, village du XIe siècle, mentionné dans le patrimoine. Au XIXe siècle, une briqueterie et une tuilerie sont créées. Aujourd'hui, le patrimoine a rendez-vous avec ses papilles. Nous avons rendez-vous avec le chef du restaurant des Platanes. Ce restaurant, c'est l'ancienne gare de la Galoche. Ce petit train reliait Marlieux à Châtillon-sur-Chalaronne et il a été fermé en 1934. Bonjour madame. Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec le chef. Oui, très bien. Ben, je vais vous installer, venez, puis je vais le chercher. Vous prenez place ici, s'il vous plaît? Merci. Merci madame. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, très bien, je vous remercie. Merci de nous accueillir au restaurant des Platanes, Oui, qui a une grande histoire. c'est ça, oui. Trois générations. La troisième génération, c'est ça, oui. C'est ma grand-mère qui a commencé le restaurant en 1945, ensuite mes parents en mai 68, et moi depuis 1996. Et bientôt une quatrième génération. Normalement, oui, mon fils est dans le métier, il devrait revenir bientôt. Très bien. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui? La carpe de la Dongue, quoi, c'est le produit du terroir par excellence, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, ben c'est bien. On va vous rejoindre en cuisine. Pas de Et souci. Merci beaucoup. Nous allons aller voir Julia pour la préparation du saucisson de carpe. Pour faire le saucisson de carpe, il nous faut de la carpe avec des tomates confites, des fines herbes, de l'œuf aussi, et qu'on hache tout au mixeur. Ensuite, on roule dans du film bien serré. On refilme un coup. Et après, dès que c'est prêt, on enfourne. Donc voilà, la petite carpe de la Dongue. Voilà, c'est une carpe qui fait à peu près 1,5 kg, qui a été pêchée dans les étangs aux alentours hier. Voilà. Donc là, je vais commencer, je vais faire les filets. Donc le but, c'est de l'ouvrir par le dos et de dégager les filets en laissant les arêtes. Donc on coupe d'abord le contour de la tête. Voilà. Ensuite, on va inciser le long du dos jusqu'au bout, jusqu'à la queue. Voilà, on va commencer à ouvrir et avec le couteau, on va s'appuyer contre la carcasse pour laisser le moins de chair possible attenante aux arêtes. Voilà. On tire un peu avec la main gauche, on coupe, on tire, on coupe. Voilà. Jusqu'au bout. Je vais retourner la carpe pour bien couper en dessous. Et donc voilà un filet de carpe. Là je vais les barber, je vais couper ce qui est
Voilà. Voilà le filet de carpe. Mais maintenant, je vais enlever la peau. Et voilà, le filet de carpe prêt à cuire. Nous allons donc passer à la cuisson. Voilà. Je vais prendre une petite poêle, mettre un petit morceau de beurre. Voilà, chauffer tout doucement. Nous allons donc mettre la carpe côté présentation, côté peau, celui-ci, voilà. Voilà. Voilà, on va bien la faire saisir et on va pas la retourner, on va la laisser du même côté. Ça s'appelle cuire à l'unilatéral. On va mettre la carpe sur la plaque et on va pouvoir surveiller la cuisson. On va arroser un petit peu pour accélérer la cuisson. Donc la cuisson progresse, le blanc c'est cuit, le rose il manque un peu. D'ici 1 à 2 minutes, la cuisson sera parfaite, voilà. Après, il y a une petite sauce oseille pour accompagner, une sauce à base d'échalotes, de vin blanc, de crème. Voilà, un peu aigrelotte, un peu relevée pour accompagner la carpe. Donc maintenant, nous allons travailler la laitance de carpe. Voilà. On va d'abord la fariner. Voilà. On met de la farine. Bien retourner, bien faire entrer la farine, tapoter pour enlever l'excédent. Ensuite, nous allons les tremper dans un mélange d'œufs battus, de moutarde et un peu de coriandre haché. Voilà, pareil, nous allons bien enlever l'excédent et après mettre la laitance dans la chapelure. Voilà, bien que ça soit bien collé. Voilà, la laitance est bien panée. Et on va la passer en cuisson avec un petit peu de persil. Donc à la cuisson, à la grande friture. Voilà. Donc dans le panier, on va disposer la laitance. Voilà. Et voilà, et on plonge à 170 degrés. C'est parti. On va faire une cuisson qui va durer à peu près 2 minutes. Et sur la fin de la cuisson, nous allons mettre du persil frit, donc ça va enlever toute l'eau du persil. Le persil va avoir beaucoup plus de goût. Voilà, la laitance commence à remonter, c'est que la cuisson s'approche. La carpe commence à dorer. Et donc là, on ajoute le persil. Voilà, 5 secondes. Et voilà. On va laisser bien égoutter. Pour enlever l'excédent d'huile. Et voilà, prêt à déguster. Donc la cuisson de la carpe est presque finie. Donc on va prendre notre spatule et retourner la carpe. Voilà, donc une cuisson juste à point. On voit que la carpe est bien dorée, un peu comme une viande. Voilà. Mais la carpe, elle n'a pas été salée car elle a été salée au préalable, la veille, pour qu'elle perde son eau et qu'elle ait un meilleur goût. Voilà. Nous allons passer au dressage. On va prendre une assiette. Voilà. Donc nous allons mettre un filet de carpe, comme ceci. Voilà. Voilà. Il y a notre petite sauce oseille qui est prête. Nous allons verser la sauce, pas sur la carpe, parce qu'elle n'a pas cuit dans la sauce. Donc on va mettre la sauce à côté. Voilà, une sauce un petit peu bien épaisse. On met un peu l'excédent. Le persil frit. La laitance dessus. Voilà. Et la petite carotte de saison pour faire joli dessus. Et voilà, prêt à déguster. Donc voilà ma recette.
Avant, c'était plus de la carpe farcie, de la carpe frite. C'était plus basique. Maintenant, on accommode un petit peu avec les éléments de la saison et on essaie de rendre la carpe un peu plus légère, un peu plus à la mode, on va dire. Voilà. Et voilà le filet de carpe à l'oseille. Merci beaucoup. Voilà le terroir de la Drôme. Oui, la carpe fait partie du patrimoine de la Drôme. C'est vrai, oui, c'est très important le patrimoine.